Dans l'exemple précédent, nous avons vu qu'il est possible de mettre une cellule ou un texte en couleur selon une condition, par le biais de la commande ou du bouton mise en forme conditionnelle. Dans cet exemple, nous allons essayer de mettre toute une ligne en couleur. Lorsque je parle d'une ligne, j'entends par là soit l'intégralité du texte, ou le fond de la cellule et ses attributs, ou les deux réunis. Pour pouvoir mettre en forme, il va y avoir une formule. Nous allons tester une condition. Et la condition, elle va porter sur cette colonne, dans notre exemple. Mais attention, ça n'est pas parce que ça va porter sur cette colonne qu'il ne va falloir sélectionner que ces cellules. Nous, ce qu'on veut faire, souvenez-vous, c'était mettre en forme cette ligne-là, ou cette ligne-là, ou toutes les lignes. Donc, puisque ce sont toutes les lignes, nous allons devoir sélectionner toutes les cellules pour lesquelles on veut voir un attribut s'appliquer pour pouvoir faire un test et pour pouvoir faire une mise en forme conditionnelle. Allons-y, notre tableau est sélectionné, je vais dans mise en forme conditionnelle, et je vais demander à créer une nouvelle règle. Sur PC, regardez, c'est un peu différent, vous avez directement la configuration de la fenêtre telle que nous nous apprêtons à l'obtenir sur Mac. Je vais demander classique, et ici je vais demander utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors, c'est ici que nous allons devoir écrire la formule qui va permettre de mettre en forme sous condition. La formule, la voilà, égale. Alors, si c'est dans la colonne H, cellule 4, qu'il y a le mot « les », alors, dans ce cas-là, je voudrais ici personnaliser, puisque je ne veux pas celui qui a par défaut, je ne veux pas non plus ceux qui sont proposés par défaut. Juste un tout petit point avant. Attention, le test doit porter uniquement sur la colonne H. Donc si c'est uniquement sur la colonne H, puisque toutes les cellules sont sélectionnées, je dois impérativement ajouter un $. Donc la formule, là, elle revient à dire si dans la colonne H exclusivement, ligne, eh bien évidemment le 4 va changer en fonction de la ligne sur laquelle il y aura un test qui sera fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de $ devant le 4. Donc, la formule est égale à... Est-ce que dans la colonne 4, il y a le mot « les » ? Si c'est le cas, alors on va demander un format personnalisé. On va dire qu'on veut remplir l'arrière-plan. On va dire qu'on veut mettre ça en orange. Et le texte, on voudrait le mettre en rouge. On va avoir un aperçu. Est-ce que c'est assez lisible? Oui, ça va. Je n'ai plus qu'à valider. Et c'est terminé. Je m'aperçois que le rouge n'est pas très lisible. Ça n'est pas très lisible, je voudrais donc le mettre en blanc, par exemple. Pour modifier une mise en forme conditionnelle, vous allez revenir ici. On va demander « Gérer les règles ». Vous allez faire attention de visualiser l'ensemble des styles qui ont été appliqués, les conditions. Donc là, on va demander à voir tous les styles, toutes les conditions. Et c'est ici où je vais lui demander est-ce que je souhaite personnaliser. Donc je vais personnaliser. Et je dis que le texte, ce coup-ci, je le veux en blanc. Je valide. Si j'avais souhaité supprimer la mise en forme conditionnelle, pareil, je reviens ici pour choisir la cellule, l'onglet dans lequel il y a cette mise en forme conditionnelle. Là, je prends tout. Je sélectionne et je supprime, et ça annulerait. Là, on va valider pour bien voir la correction.